Jeudi 25 juillet 2024, Parabole. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Et vous êtes peut-être en voiture, ou encore dans le train, à la campagne ou au bord de l'eau. Ou encore vous êtes chez vous. Mais nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications de chaque jour si ce n'est pas encore fait. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc chapitre 4, les versets 24 et 25. Il leur disait encore : « Prenez garde à ce que vous entendez. C'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous, et on y ajoutera encore pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Nous vous invitons à le redire avec nous, Marc chapitre 4, les versets 24 et 25. Il leur disait encore : « Prenez garde à ce que vous entendez. C'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous, et on y ajoutera encore pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Pourquoi Jésus parlait-il en parabole ? Quels indices Jésus donne-t-il pour interpréter ces paraboles ? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions, et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence « Histoire des semences ». Nous vous invitons à lire avec nous dans Marc chapitre 4, les versets 26 à 29, et nous répondrons à la question suivante : quel est l'angle principal de cette parabole ? Nous lisons Marc chapitre 4, les versets 26 et 29. Il dit encore : « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. » Après avoir lu Marc chapitre 4, les versets 26 à 29, nous répondons à la question suivante : quel est l'angle principal de cette parabole ? La majorité de l'évangile de Marc a des parallèles soit dans Matthieu, soit dans Luc, soit dans les deux. Mais ce n'est pas le cas de cette parabole. Elle n'apparaît que dans Marc. La perspective de cette courte parabole, c'est le processus de croissance. Jésus indique que c'est ainsi que fonctionne le royaume de Dieu. Les humains ont un rôle à jouer, mais la véritable croissance est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas un processus sans fin. L'histoire se termine brutalement avec la maturation de la semence. De même, le retour de Christ mettra brusquement un terme à l'histoire de notre monde. Nous vous invitons à lire Marc chapitre 4, les versets 30 à 32, et nous répondrons à la question suivante : quelle est l'importance de la parabole de la graine de moutarde ? Nous lisons Marc chapitre 4, les versets 30 à 32. Il dit encore : « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ? Ou par quelle parabole le représenterons-nous ? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on la sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » Après avoir lu Marc 4, versets 30 à 32, nous répondons à la question : quelle est l'importance de la parabole de la graine de moutarde ? Cette parabole met l'accent sur la manière dont quelque chose de minuscule peut croître jusqu'à devenir quelque chose d'étonnamment grand. Les graines de moutarde font généralement 1 à 2 mm de diamètre. La plante décrite ici est probablement la moutarde noire, Brassica nigra, le nom scientifique, et de ces minuscules graines, on en compte plus de 700 graines par gramme. Bien qu'il ne s'agisse pas des plus petites graines du monde, elles sont néanmoins très petites, surtout comparées à la plante qu'elles produisent, et qui peut atteindre 3 mètres de hauteur.
Jésus remarque que les oiseaux font même leur nid dans les branches du plant de moutarde. Cette dernière référence est une allusion au psaume 104, le verset 12, ainsi qu'à Daniel chapitre 4, les versets 10 à 12. Le psaume 104 parle de la puissance créatrice de Dieu, et Daniel 4 représente Nabuchodonosor comme un grand arbre sous lequel le monde entier trouve de l'ombre et sa nourriture. Ce que dit Jésus, c'est que le royaume de Dieu qui a commencé tout petit deviendra grand et impressionnant. À l'époque de Jésus, les gens considéraient peut-être avec mépris ce prédicateur itinérant, venu de Galilée avec son groupe de disciples. Mais l'histoire a montré que son royaume de grâce continue de s'étendre dans le monde entier. Et dans Matthieu chapitre 24, verset 14, nous voyons ce que Jésus dit lui-même. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Réfléchissez à ce qu'était l'Église au moment où Jésus a fait cette déclaration. Pourquoi sa prédication est-elle aussi remarquable et en quoi affirme-t-elle notre foi? Nous vous invitons à prier avec nous. À toi la gloire, Dieu de toute éternité, toi qui as la science du présent, du passé et du futur, nous voulons te remercier aujourd'hui parce que tu nous donnes des paraboles qui nous permettent de comprendre l'évolution de ton royaume. Et Jésus lui-même, qui avait déjà cette vision, alors que le groupe de disciples n'était que de 12, va dire que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Jésus avait déjà cette vision que l'évangile serait prêché dans le monde entier avant son retour. Et Seigneur, c'est ce qui s'accomplit aujourd'hui. Alors que le groupe des disciples était minime, et on pourrait le comparer à la graine de moutarde. L'Église, après, a progressé de telle sorte qu'aujourd'hui le monde entier soit touché par ta parole. Oui Seigneur, ton évangile est puissant, ton message est puissant et ton message est parvenu jusqu'à nous pour nous toucher. Nous voulons te demander de nous donner la force de partager pour que le monde entier soit vraiment imprégné de ton message et que Jésus revienne bientôt. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié.